Salut à tous, ici votre paléontologue préféré. On est en novembre, le mois qu'on associe souvent à l'automne. Mais pour nous, c'est le mois où on déterre des histoires incroyables, parfois même oubliées. Aujourd'hui, on plonge dans les archives. La légende du Diplodocus. Savez-vous que l'un des dinosaures les plus célèbres, le Diplodocus, doit une partie de sa notoriété à ce mois-ci? Le 26 novembre 1904, un moulage spectaculaire d'un squelette de Diplodocus, Carnegie, a été offert au Musée d'histoire naturelle de Paris. Ce cadeau de l'industrie Andrew Carnegie a marqué les esprits et a rendu même les géants de Jurassique plus réels que jamais en Europe. Mais la question où? Principalement dans les lits de grès du Colorado et de l'Utah, formation de Morrison. Mais l'impact a été mondial. Imaginez l'excitation de voir un coup de 6 mètres pour la première fois. Continuons avec une figure légendaire, le Triceratops. C'est aussi en novembre qu'une étape cruciale dans l'identification de ce cératopsien s'est déroulée. Le 23 novembre 1888, le célèbre paléontologue Othniel Charles Marsh a officiellement décrit le genre Triceratops signifiant visage à 3 cornes. Mais alors pourquoi? Suite à la découverte de cornes et de fragments de crâne dans le Wyoming, aux États-Unis, notamment dans la formation de l'Anse. Cette description a confirmé l'existence de ces dinosaures massifs à collerette osseuses qui ont régné sur la fin du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années. Le fait choc. À l'origine, Marsh a d'abord pris une corne pour celle d'un bison. Heureusement, la découverte du crâne complet a corrigé le tir. Faisons une conclusion rapide, soigneuse et experte. Ce que ces dates du novembre nous apprennent, c'est que la paléontologie, c'est une science vivante. Chaque jour qu'il pleuve, qu'il neige, on construit notre connaissance à partir d'indices laissés, il y a des millions d'années. Ce que ces découvertes de novembre nous montrent, c'est que la paléontologie, ce n'est pas seulement des terres et des eaux. C'est une histoire que l'on construit ensemble. Chaque date, chaque lieu nous connecte à ce passé incroyable. Et c'est grâce à vous, ma communauté de passionnés, que ces histoires continuent de vivre. Votre curiosité, vos questions, c'est ce qui rend cette aventure encore plus géniale. Alors la prochaine fois que vous regardez les feuilles tomber, pensez au Diplodocus et au Triceratops. Et partagez vos théories avec nous en commentaire. On est là pour apprendre ensemble. Merci d'être là. Rendez-vous au prochain fossile.